bozolanda chaîne na biso ya Afrique. Ou à Salaki sur Denis Mukwege. Alors, c'est un... Mame, Kabila Zabolole. Mame, Mame, c'est Kabino, hein? Ah oui, oui, hein? Moi c'est Vanessa Bassé, Lena Yoko Istamino Kabo s'abonner na Africa TV Network. Na pete na biso wana eza tedoki. En tout cas, Nzamba doit le communal à Sepeli Makasi. Enfin, aujourd'hui, Albert Lima a Mouéi. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. S'abonner Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. Nalingina lo baboye, mais papa ya benga kisoki na goma wana. Ya zolo babokonzi, makambo zo ebele. Papa exactement, il voulait dire quoi? Comment est-ce que Maman Panga pour continuer à s'entêter et à trahir le pays à ce stade-là. Africa TV. Les amis, à toutes et à tous, bonsoir, salut, bienvenue à La des Sam, une émission de moi Blaise Mukwege. Je vous viens aujourd'hui à partir de notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network, chaîne YouTube à laquelle je vous demande de vous abonner massivement. Faites abonner vos amis s'ils n'ont pas encore fait. Alors, nous venons aujourd'hui avec un programme spécial, la politique en détail. Quid d'élection en 2023. Alors, l'UDP s'est monté au créneau pour exiger un recensement avant l'électoral. Moukouna a corroboré, il a aussi renchéri dans le même sens. Et alors, aujourd'hui, comme par hasard, les PPRD et Nanga sont sortis au même moment. D'ailleurs, leurs agents, que moi j'appelle comme ça, qu'ils avaient sous-traités avant, sont sortis. Les mouvements citoyens, Dr Mukwege, et les autres, tout le monde est sorti, hein. Surtout la Senko, non? Parlant de d'élections qui doivent avoir lieu en 2021. Vous vous rappelez de la guerre de communiqué entre la présidente de la République et l'église catholique. Vous savez, Donatien Cholet est sorti pour aussi confirmer que si l'église le dit, c'est en matière de prévention pour que nous n'ayons pas de contestations lors de la présélection de 2023, pour qu'on n'ait pas de violence post-électorale. Voilà. Les amis, aux plateformes Fonamiso, YouTube, ATN, Africa TV Network, Awa, Toko la politique en détail. Alors, Awa, Toko des premiers sujets, avant de commencer à parler femmes, on prend les news du chef. Les chefs ont été plusieurs endroits, au sein de la cérémonie, par rapport, il y a journée, il y a femmes, le 8 mars, c'est une journée spéciale qui est consacrée à la femme. C'est pourquoi ce mois de mars est le mois de la femme. L'RDC veut un peu relever les niveaux. Il y a émancipation, il y a bassi. Parce que les femmes, par rapport, il y a un dengue toko géré bango, ils sont liés na code nabiso des sociétés, code des familles, oyo, ils sont dans la mœurs nabiso en tant que Congolais, généralement avant tout, hein, à un certain pourcentage. C'est dans ce sens-là que notre code des familles a été conçu. Mais il y a des réalités qui font que, pour le moment, il y a des femmes seules, des femmes mariées, des filles mères, des veuves, qui veulent aussi être libres. Alors ils se trouvent un peu bloqués dans ces carcans-là de la loi qui était conçu dans un contexte normal, je voulais dire. Yamoto, Oyo, Aza, hommes et femmes, normal même. Awa, on a beaucoup de cas de femmes seules, des jeunes filles, des gens qui ne veulent pas se marier, tout ça. Alors la loi doit être fixée, soit à s'adapter à ce temps. Vous voyez? À ce tempo, à ce temps. La loi doit être renforcée surtout pour essayer de protéger la femme, parce que la femme qui est victime souvent, c'est parce qu'on se dit qu'on peut tout faire sur elle, on peut la violenter, on peut la violer, on peut lui faire surtout les chantages dans les milieux du travail. Pour moi, c'est il faut me balayer comme lettre que moi sinon si bana querelle moko conjugale, la loi dans le temps donné faveur na mobali. Moi, c'est aujourd'hui que tu as des femmes qui montent en puissance, qui trouvent qu'elles peuvent aussi bien faire en étant congolaises. Il ne faut pas pousser toute femme congolaise, fille congolaise, qui est entreprenante, qui va aller de loin, à découvrir dans l'Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe, Poto, Oyo, garde-fou, et ça répète à moi si, moi, garantie, n'a pas quelconque. Si elle peut faire ses affaires, elle peut évoluer, et ça, c'est simaté. Généralement, c'est comme ça. C'est pas bon, ma soeur, la belé ou évoluer les banda.
bazali na garantie parce que ba gouvernement ba kenda ki libanda et ça on ba garantie. Bon par exemple Kayande on a biso Mubenga par exemple qui est ingénieur. Bien, je remercie beaucoup Dieu qu'il est resté, qu'il est rentré au pays pour aider au moins le pays à se relever parce que input naï est très important dans ta. Alors d'abord comment je commence mon émission, ce sont les news du chef qui vient avant. Alors comme il y a beaucoup de news des chefs, on prend au moins les news de la première dame, comme c'est la journée de la femme aujourd'hui. Alors, Tolanda, la première dame a été voir le premier ministre Sama Lukonde, il a parlé avec lui, il a plaidé pour que Bassi base le pourcentage tôt. Il y a représentativité à moi si et Matambo dans le gouvernement pour moi surtout mon équilibre. Et c'est là, Tolanda, maman Denise Nyakero chez le premier ministre. Voilà, donc nous avons profité de cette journée internationale des droits de la femme pour venir faire des plaidoyers auprès du Premier ministre, en particulier concernant la parité femmes et hommes au niveau de formation du nouveau gouvernement. Je suis venue le voir d'abord en tant que femme, en tant que première dame, en tant que présidente d'une fondation qui milite pour la valorisation de la femme. Et globalement, nous avons parlé en ce qui concerne la formation du futur gouvernement, la participation des femmes au sein des différentes institutions, surtout dans la prise de décisions importantes du pays. Voilà. Et quel message vous voulez passer pour toutes les femmes qui sont ici en cette journée spéciale? Qu'elles continuent à être positives, braves, fortes, comme toujours, comme je le dis. Et j'ai aussi, de la part du Premier ministre, reçu la promesse que le président de la République, ça lui tient à cœur, je veux dire, de cette parité. Et j'espère de sa part qu'il va tenir compte aussi de notre plaidoyer en ce jour. Alors les amis, là c'était Maman Denise Nyakero qui était voir le Premier ministre Sama Lukonde, là où il a même fait une déclaration, c'est une très bonne chose, hein, pour le bâtiment pifo, de fait qu'ils aient aussi espoir et espérance dans que Makambo Kende l'avant. Mais autre chose aussi, ça c'est le président de la République, il n'est pas resté sans rien faire, hein. Le président a été voir plusieurs activités, ici, là on le voit, il est en train d'inaugurer une mutuelle à Kinshasa pour l'autonomisation de la femme. La femme doit devenir autonome. Moi, si il faudra la amitié les mela yemoko. Des concepts, il y a autonomisation dont on est en train de parler. Il est très important et impérieux que la femme congolaise soit autonome. Parce que dans la plupart des cas, on se retrouve que maman nabiso bangonde bazalaka li konzi ma ya famille pour les maris étant impayés. Ce sont elles qui se chargent. Il y a des charges, il y a famille dans un premier temps, un sens ou dans l'autre. Ce sont les mamans congolaises qui s'occupent de la famille. Vous savez que la plupart des mamans, en tout cas, je peux dire 60% des femmes congolaises, se retrouvent dans Wenze. Ce qui n'est pas une très bonne chose, mais c'est réalité en Angola basée à Wenze. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Fachi, en tout cas aussi président de l'Union africaine, hein, ce lundi 8 mars a inauguré les activités de la première unité des mutuelles, de la mutuelle financière des femmes africaines MUFA. Voilà, mutuelle financière des femmes africaines, MUFFA, MUFA. L'initiative s'inscrit dans l'autonomisation de la femme congolaise, au mieux de la femme africaine. Voilà, en cette journée, voilà, il a dédié aux droits des femmes, le président de la République a donné les go aux activités en tout cas de cette première mutuelle-là. C'est une très bonne chose pour notre pays. Alors on dit que la MUFA, la mutualité donc des femmes, tout ça, sera accompagnée par plusieurs institutions bancaires telles que Afriland Bank, tout le monde qui discours à Tongo, plusieurs personnalités ont défilé pour passer un discours à Bango, justement pour appuyer cette initiative-là. Il y a Bassi, Namboka, Nabiso. Il est très important et très impérieux. Bassi, va assister, Nandenge Oyo, va assister sous le mandat de Félix Tshisekedi. C'est une très bonne chose. Mais c'est que aussi mieux, ils ont Bambongwana, ils ont détourné. Bambongwana, si vous avez détourné, c'est une bonne chose. Si on ne détourne pas l'argent, en tout cas, à la chose, vous avez dessiné et ça là. Alors les amis, on prend une petite transition.
CENI, la commission électorale indépendante, parce que Corneille Nangaa est aujourd'hui pour parler, hein, Corneille Nangaa lobby. Mais avant cela, je voudrais vous rappeler les discours de Félix Tshisekedi. Comment il a dit de nous rappeler que les élections auront lieu dans les délais. Alors pourquoi il dépalpite? Pourquoi est-ce qu'on agite à 3 ans de la fin de son mandat? Il n'est même pas arrivé à 80% de son mandat, on s'agite déjà. Vous allez comprendre, ça c'est la politique en détail. La rancœur ou par la poursuite de la prédation. Mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense. Elle comporte dans l'urgence les objectifs ci-après. Rétablir la paix là où elle est compromise et la consolider là où elle existe. Construire la démocratie. Organiser des élections crédibles dans les délais constitutionnels. Renforcer l'état de droit. Bâtir nos infrastructures. Assurer la santé à nos populations. Garantir l'éducation de nos enfants. Donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage les droits des femmes. Face à l'ampleur de ces défis, le peuple n'accordera aucun pardon à ceux qui, dans la classe politique, s'évertueront à créer ou à entretenir des entraves au progrès, animés qu'ils sont par une simple stratégie de survie politique ou de positionnement individuel, par la haine tribale, la rancœur ou par la poursuite de la prédation en toute impunité. À ce propos, je sais, mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense. Elle comporte dans l'urgence les objectifs ci-après. Rétablir la paix là où elle est compromise et la consolider là où elle existe. Construire la démocratie. Organiser des élections crédibles dans les délais constitutionnels. Renforcer l'état de droit. Bâtir nos infrastructures. Assurer la santé à nos populations. Garantir l'éducation de nos enfants. Donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage les droits des femmes. Face à l'ampleur de ces défis, le peuple n'accordera aucun pardon à ceux qui, dans la classe politique, s'évertueront à créer ou à entretenir des entraves au progrès, animés qu'ils sont par une simple stratégie de survie politique ou de positionnement individuel, par la haine tribale, la rancœur ou par la poursuite de la prédation en toute impunité. Voilà, haine tribale, rancœur, poursuite de la haine en toute impunité. Ça, ce sont les remarques que Tshisekedi avait fait lors de son discours adressé à la nation. Vous comprenez qu'il avait fixé les caps de l'élection 2023, changement de la quitté. Mais pour ce temps ici, nous avons une agitation makasi de la classe politique. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les dessous des cartes? Comment est-ce qu'on doit comprendre ces choses ici? Alors, il y a plusieurs plateformes, par exemple, telles que de Gérard Bissambou, secrétaire exécutif de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées. Bango déjà awa basengi nanga a un rapport, il y a l'élection, en tout cas niveau, il y a Assemblée nationale. Comme ça, commission de chargé Assemblée nationale, qu'on entend connaît nanga pour qu'on connaisse les contrats, les rapports, parce qu'il n'a jamais fait un rapport, surtout des finances. On veut savoir combien est-ce que l'équipe de Nanga a dépensé en termes d'argent qu'ils avaient reçu du gouvernement. Il est tout à fait normal qu'après élection, qu'on fasse l'évaluation. Il faut que la CENI qui a présenté son rapport général puisse le défendre devant l'Assemblée nationale et que les options soient levées par rapport à l'avenir du prochain processus électoral. Voilà. Si l'avenir du prochain processus électoral, s'il y a des propositions sur les réformes électorales, il est important que l'Assemblée nationale, à l'issue des discussions, puisse lever l'option, à savoir si on va vers des réformes plus techniques, voilà, qui permettraient qu'on puisse modifier l'arsenal juridique en matière électorale ou aller vers des réformes qui seront planifiées et dont l'application sera agressive. Voilà. Il est important qu'on ne puisse pas se prolonger dans les discussions qui peuvent envenimer l'environnement électoral. Parce que
qui se produit comme tension en déclaration ont un impact sur le climat électoral. Ça va nous amener dans la méfiance électorale. Voilà. Ce qui pousserait même ceux qui gèrent les élections à gérer des conflits au détriment des élections elles-mêmes. Vous comprenez un peu la pensée de nos compatriotes aussi. Oh, bako, c'est la cri d'alarme. Bako, c'est nanga, à ça la rapport, naye, il y a l'élection. Parce qu'on ne veut pas aller comme ça, on se réveille comme ça. On veut des élections comme ça, sans connaître les rapports au préalable. Comment est-ce que les anciennes élections étaient. Alors, tout maintenant, les collimateurs sont sur le Premier ministre. Parce que c'est lui qui va organiser l'élection, bien sûr, en 2023. Il y a mon vanda kuna à côté na ba élection. Mais est-ce que tu comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps pour tension et comment makasi? Alors, awa déjà Ferdinand Kambere, cadre ya PPRD. Kambere dit quoi? In extenso. Ferdinand Kambere, oh boy bien, moto à PPRD, bah on va le voir qui est bon. Mais il y a branche PPRD qui va rester dans l'opposition parce que les PPRD est officiellement scindé en deux. Il y a une partie qui va aller dans l'opposition, il y a une partie qui est entrée dans l'union sacrée. Alors, Ferdinand Kambere dit ceci. Là, il répond à Augustin Kabouya. Vous savez, les politiciens, comme la rhétorique donne nos frères là, ont demandé. Il dit que les élections doivent avoir lieu à tout prix, en tout cas en 2023. Pas hypothéquer les élections doivent avoir lieu et doivent être une priorité du gouvernement, même si certains secteurs de la vie congolaise n'ont pas été servis. Pour lui, même la Covid ne doit pas être qu'un prétexte pour prolonger ou quoi que ce soit pour qu'il y ait un quelconque glissement. Moi, qu'est-ce que je lis dans tout ceci? Il se nourrit de l'élégation de Kabouya, effectivement, Augustin de l'UDPS, pour donner la main à l'union sacrée. Je m'explique. Vous savez que l'union sacrée va se créer et le gouvernement sortira même dans quelques heures. Ces gens-là iront au travail. Beaucoup de gens, la majorité de l'aile dure du PPRD, du FCC, ils vont se retrouver sans boulot. Alors, étant sans boulot, ils vont chercher à tout prix à arracher une sorte de dialogue pour amener... ils vont demander effectivement l'inclusivité, n'est-ce pas? Ils vont plaider pour Martin Fayoulou et Mouzito qui sont dehors, bien sûr, parce que c'est pourquoi Bemba et Katumbi, leur position est un peu confuse, parce qu'ils sont déjà dedans avec Tshisekedi. Alors, eux, étant de l'extérieur, les gens qui vont apporter l'inclusivité de tout processus qui va se faire au pays, on sera obligé de sortir avec un gouvernement de conciliabule. Maintenant, ça sera à quelle époque? Parce que là, nous sommes à 3 ans. Nous sommes à 3 ans de l'élection, de la fin du mandat du président de l'actuelle législature. Maintenant, avec l'expérience FCKH qui a échoué durant 2 ans, je ne vois pas Tshisekedi rentrer encore dans cette histoire-là, d'aller dans cette négociation, parce que quand vous négociez, vous n'avez pas le contrôle de tous les portefeuilles, bien sûr, aussi des priorités à remplir dans le gouvernement. Or, Tshisekedi a été élu pour un mandat quelconque qu'il doit accomplir. Avec Ilunga Kamba, il était dans l'impossibilité de tout faire, parce que on ne s'entendait pas sur la façon de faire la paix, sur la façon de gérer la santé, sur la façon de gérer l'enseignement, surtout, il n'y avait pas d'entente. C'est pourquoi l'union sacrée a été formée. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend ici, maintenant qu'est-ce qui s'est passé sur le plan politique? Les politiciens congolais sont en train de chercher des conciliabules. Ils sont en train de chercher comment est-ce qu'ils vont en tirer Tshisekedi. Pour le moment, il a les vents en poupe. Il a presque la quasi-totalité des parlementaires avec l'union sacrée, c'est qu'il y a une très grande difficulté. S'il peut regarder peut-être vers eux, tourner les yeux vers eux pour éviter la tension, c'est peut-être à 6 mois de la fin de son mandat. Parce que immédiatement là que le Parlement va rentrer en session, ce sera l'histoire de la CENI, qu'on va arranger l'histoire là de l'ancien président, on va harmoniser les choses telles que créer un terrain propice à des bonnes élections. Parce que les élections qui sont bonnes se préparent. Il faut que le terrain soit propice, qu'il y ait la liberté de presse, la liberté des marches, des mouvements, d'assemblée. Tout le monde peut assembler, battre sa campagne, vendre au peuple son discours, vendre au peuple son programme, de sorte que ce que l'élection est base à l'élu. Maintenant ici, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que Batoba Kosalisana, c'est pas dire que tâche. C'est une musique, chacun joue sa partition. Malheureusement, dans notre pays, nous avons des gens très grands tels que Dr Denis Mukwege, Oyo Azako roulé pour les Occidentaux.
Comme vous le savez, l'Occidentaux, Awa na Senko, le nouveau parti politique, créé, hein. Les gens disent que Senko, c'est maintenant un nouveau parti politique. C'est probable parce que Bazo pesait tellement sur la classe politique, même sur la nation, que Babosani Mamosam Lanzambe, plus na déclaration politique par rapport à l'Ekamboya 2023. Oui, c'est ça. Alors, Kidengeyesu a parlé, a répondu aux gens de la Senko. Il dit procès d'intention d'un certain homme de Dieu sur les élections qui, sans gêne, réclamait 3 jeeps à ce qu'il qualifiait de médiocres hier. Vous comprenez, je parle, hein, lisant de les lignes, non? Kidengeyesu dit bateau bando déclarait 3 jeeps. Il déclarait 3 jeeps déjà aux gens qui eux hier qualifiés de médiocres. Alors, s'ils étaient donc Camilo, pour rire, hein, les comédiens, où il ne sera jamais Dom Elder Camara, évêque brésilien, sans jeep, ni avoir, prolétaire, défenseur des pauvres. Oui, le cardinal brésilien qui s'appelle Dom Elder Camara, attends mon makolo, c'est un pauvre. Il fait le travail, il prie à tout moment. Il est n'arrête pas chapelet en train de prier, intercéder pour son peuple. Malheureusement, dans notre pays, l'église ne nous a pas trop aidé sur cet élan-là. Et ils sont allés plutôt dans autre chose. Ils ne sont pas encore dans cela. Malheureusement, l'église catholique au niveau de notre pays, c'est pourquoi il y a cette tension-là. Oyo, va créer dans l'opinion à tout prix. Malheureusement, à qui va profiter les violences post-électorales si élection est salami bientôt? Beaucoup de Sénégal, c'est juste l'arrestation d'un opposant qui a violé une fille. La fille elle a droit à la vie. Bon, Sénégalais, surtout, il y a Dakar, Dakarois, Boukiville na bango. Violence est très horrible. Na Sénégal, Mikole au Tchikoleka. Juste par rapport à violer, moi, c'est parce que moi, on a droit à été. Alors, et comme on veut éliminer nos ennemis politiques dans la course. Alors, c'est très difficile. Na pays n'a pas chance et que classe politique, configuration est changée. Ce qui fait que tension vous allez présenter. Parce que Fayoulou n'était pas en mesure de délivrer par rapport à l'opposition. Il y a Benga ville morte, Benga marche, Simba et perturbé vie nationale. Il y a les Occidentaux maintenant et Français et consorts misent sur la Senko. La Senko, c'est le nouveau parti politique qui veulent faire entrer dans l'opération. Maintenant, Moïse Katumbi et ya entré dans la Senko, on a entré dans la union sacrée, il y a un entre la balance. Vous allez voir comment la politique va aller. Quand on sera au cap peut-être 2022, vers la fin, vous allez voir peut-être que certaines personnes quitter le gouvernement. Oui. Bademoussou vont quitter le gouvernement. Ils vont le faire dans le sens où on a que sur les opposants vont gagner momentum. Maintenant, si Tshisekedi par hasard a gagné certaines batailles, vous allez passer. Ça va être difficile que Batouana populaire parce que vous savez que l'UDPS c'est un parti est vendu très longtemps dans l'opposition. Ancrage de Mango populaire et Zamakasi. Assise de Mango et Zamakasi. Parce que ils avaient tous les ingrédients possibles qui étaient là pour attirer la population. C'est-à-dire accuser le pouvoir de ne rien faire. C'est les armes que l'UDPS avait. Malheureusement, Kabila les offrait à l'UDPS. Banzala, Kokanga, Koboma. L'UDPS en a profité pour faire son aura, pour confirmer Etienne Tshisekedi, qui malgré battu par l'âge, via Zane Kaka. Tout ça c'est pourquoi? Parce que Kabila avait mal géré. Si Kabila avait bien fait les choses, ça pouvait un peu minimiser même l'influence et la force de Tshisekedi dans l'opinion. On aurait fait des élections en 2018, Oyo, et ça au Kabwana. C'est-à-dire, Bango a souvent majorité dans Bango, et il pas souvent majorité dans Yé, mais le coup majoritaire T. Azui parti à Kozoa, il allait y avoir un sort de cumul, balingi va négocier si koyo bango balinga va tikala na poste mango belé, il y a contrôle au banango. Malheureusement, eux étant tout puissants, étant si forts, ils n'ont pas si gardé le cap. Ils sont allés dans le chaos, ils pensaient qu'ils vont rester là ad vitam. Ils ont resté à vie, Kabila ne sera jamais bougé, les gens qu'il a placés là seront toujours là éternellement malheureusement. Malgré qu'ils ne délivrent pas. C'est ça le problème qu'il y a. Ceux qui bango ba délivrer
Votre père perdait de l'Ivraka, on n'aurait pas dû avoir tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Vous comprenez un peu, je veux dire, ma position par rapport à la politique en détail. Alors, un fait divers, Bandeko, Tolé, Telamouki, éclairage, Nakabeya, Kamwanga, la nouvelle dite cité présidentielle ou village présidentiel. Tolanda, et pour développer, et puis on se sépare. C'est depuis le lundi 1er mars 2021 que la cité de Kenankuna, dans le territoire présidentiel Kabeya Kamwanga, est désormais éclairée. Cela grâce au dispositif permettant l'éclairage des rues la nuit dans une voirie appelée les lampadaires. Cette donation est du sénateur congolais Edi Mundela Kankou, qui est le tout premier à penser au territoire natal du premier d'entre les citoyens congolais. J'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, où tous les compatriotes, hommes et femmes réunis comme un seul homme, n'ont pas su se retenir de faire des éloges et dire merci au bienfaiteur unique en son genre qui a permis aux Kaléloises et Kalélois de vivre dans la lumière des lampadaires qui éclairent le boulevard Fachi depuis le rond-point base à l'entrée de Kabeya Kamwanga, où les vendeuses sont très contentes de vendre leurs produits jusque tard dans la nuit, contrairement aux temps anciens où tout se fermait au coucher du soleil. Tous les habitants, jeunes et vieux, disent infiniment merci au sénateur qui fait plus et parle moins. Edi Mundela Kankou, l'altruiste sénateur congolais qui, malgré ses maigres moyens, partage avec ses frères et sœurs dans le bonheur comme dans le malheur. Voici un bel exemple à suivre. L'élu des élus ne pourra pas s'arrêter en si bon chemin. Il se propose de passer tout son mandat au service de la nation tout en gardant sa bonne ligne de conduite qu'est le bien-être universel. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voici comment le président de l'UDP section Kabeya Kamwanga, M. Kalonji Nyunyi, s'est exprimé au micro de Franck Tcholawetu. Ingambila bana betu bonsi ba mukabe Kamwanga bwase tulama nzembo yetu ibatwelela kudi Mundela Kankou edi sénateur honorable sénateur bokutumbisha mu mijima kutusheyelo mu jikenga de Kabeya Kamwanga katema malo tukati tutekemene to mafika kujenzeka twela nzambi yetu twasekijila twela fumwaji tonga twasikira balo ba mubulombo jibwende kibolo kati befete byonse Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Zambia mulama muvulishila matuko. Je remercie beaucoup mon confrère Franck Chola pour l'élément là qui a été réalisé à Kabeya Kamwanga, qui a fait en tout cas du bruit sur la toile la semaine dernière. Certains ont considéré vivre au Kasaï comme vivre dans un cimetière et pourtant une province dite présidentielle. Alors il y a aussi de bonnes choses, hein. Il y a des gens de bonne volonté qui ont fait cet acte là. Ils ont fait à la SNEL un système d'éclairage public avec des lampadaires à rayons solaires. Donc, énergie renouvelable, c'est très bon et c'est très efficace aussi, hein, parce que le soleil là au Kasaï, en tout cas, il est quasi permanent. La couverture du soleil là, c'est dans les 80%. Donc, c'est une garantie que ces gens-là, au moins, chaque soir, ils pourront voir l'électricité, à moins des jours où il a plu. Alors, s'il y a aussi une maintenance, aussi un bon service, je pense que c'est donc ici, des sénateurs-là, Mundela, qu'il a fait à cette population du lieu dont il est originaire, qui se trouve aussi être le lieu d'origine du président de la République. Vous savez que pour l'amour et pour la qualité, les bienfaits ne pourrit jamais, s'il faut traduire littéralement. Le bon sens, c'est bien de faire les as comme ça. Bon, il y a des gens aussi, il y a des provinces où les gens avaient beaucoup d'argent. Ils avaient la possibilité de construire des routes, d'investir dans les infrastructures. Malheureusement, dans ces coins du pays-là, c'est le coin du pays où Etikalakisima, la volonté à battre. Parce qu'avec l'argent du gouvernement, il n'y a aucun coin du Kasaï qui a été développé, il n'y a aucune ville qui a été construite. Et pourtant, et pour contre, Banzela, l'aéroport, et là, a été démoli et détruit pour laisser ces coins-là du pays dans la précarité. Maintenant, Dieu merci, qui est un fils, mais de ce coin-là est président de la République de surcroît. Alors, sa longévité va nous révéler beaucoup de choses.
Moi, je prie Dieu chaque jour que Félix Tshisekedi est vivant, il y a des choses qui vont se passer dans ce pays-là. Ce sera malheureux si Dieu les retirait comme ça, c'est brusquement. Mais si, aussi longtemps que Tshisekedi est là, je pense que beaucoup de choses changeront. Parce que, de manière globale, si la paix qui commence à s'installer au fur et à mesure à l'Est continue, ne fiez pas aux vidéos que vous voyez dans les groupes différents. Ce sont des vidéos d'il y a longtemps, 2017, 2018, déjà des FNAD ou comment ils égorgeaient les gens. Ils avaient beaucoup à l'obligité. Il y a eu 2017, 2018, bah image à Lokuta, Yakala, Kutu, na remercie pas pas Jean Moutala arrivé la rebiso, bah image mo que kota qui il y a ba Bolivie kuna donc côté bel Chapo, avion qui na Zamba et Mati. Alors les gens ont propagé ça disant que c'est au Congo, bah vient qui tapent nos minéraux et Mata, tout ça pour la pression sur notre tête de manière psychologique pour comprendre que pays où on est CKI, ces pays-là, on ne les contrôle pas, c'est là que dirige est ailleurs. Voilà, on va afficher cette image-là. Maintenant, ma preuve, ils veulent montrer ce genre de preuve que ce pays est dirigé d'ailleurs, il n'est pas dirigé de l'interne. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro. En tout cas, on a un numéro aboyé il y a 30 minutes, 1 heure du temps, on a Betiango, on a Boakelibino, on a Africa TV une fois pour toutes. Merci beaucoup, Bandeko. Je pense que nous allons nous rencontrer à une prochaine occasion au fur et à mesure que numéro et Koya actualité et se développer dans notre pays, la RDC. On viendra chez vous avec l'information. C'était moi, Blaise Mukenge, Mouké Image. J'étais content de vous savoir, nombreux en train de suivre. Je vous demande de s'abonner sur notre chaîne ici. Abonnez-vous et faites abonner vos amis. Partagez les liens comme ça, batebeli au maximum mon la chaîne, bakoka, copé sabiso, réponse par rapport aux réflexions na bango. Na remercie Bino Mingi Batoborejeka, na mission nanga, je vois Papa Djoulou et les autres, les gens qui réagissent, qui m'écrivent, hein, Henri Pierre Katanga qui m'écrit toujours, Papa Jean Moutala qui m'écrit, Roselanda, Maria, Wivin Chimanga, Ndegunanga Chimwanga, na bandego nyonso. Bandeko nyonso bakomela ngai ndeko Frédéric Ntumba, ndeko Fotran Kalonji, tout le monde qui m'écrit, tout le monde qui écrit, besoin une dizaine, une vingtaine de personnes au besoin en cas d'interaction ngate. Je vous encourage à partager balien nabiso. On a travaillé sur le temps. Je vais travailler sur le temps convenable pour que ceux qui n'aillent na émission na Chiango, vous avez la chance ya comment nango. C'est ça mon souci le plus ultime. On ne veut pas produire une émission et batumoke batelango, ça sert à rien et ça il faut rebeller ya pamba. Alors, on va chercher un temps où Oyobino Bozalaka alerte sur cette émission Botaliango et qui Bosepelinango. Au revoir les amis et à demain. La chaîne Abisso ya Afrique. Ou à Salaki sur Denis Mukwege. Alors, c'est un. Mame, Kabila Zabolole. Mama, mame, c'est Kabino, hein? Ah oui, oui, hein? Moi c'est Vanessa Bassele, na yako yesabino kabo s'abonner na Africa TV Network. Wana pete na biso wana eza tedoki. En tout cas, Nzambazo alokumunga na sepeli makasi. Enfin, aujourd'hui, Albert Luma a mouillé. Hi, you guys. You're watching Africa TV Network. S'abonner na Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. Nalingina lo baboye, mais papa ya benga kisoki na goma wana. Ya zolo babokonzi, makambo izo ebele. Papa exactement, il voulait dire quoi? Comment est-ce que Maman Panga pour continuer à s'entêter et à trahir le pays à ce stade-là. Bandeko oyo za Africa TV, kobo s'abonner. Masolo evandi nde awa. Attends, masolo nyo c'est ça kaka donc abonnement nyoso. Ouais, Africa TV. Nathan. What's up guys? This is Africa TV Network. That exists to that effect. Let's go now to Zambian part now. We left a couple of minutes before we finish our show. I'd like to know what relationship with President Edgar Lungu, your president in Zambia. Frère ngai na problème que ça le sapon noté. Na yebiete c'était un journaliste à Top Congo. Na moni ndoto, ngana sali na ndoto. Hi, my name is Nadia Jones and you're watching ATN. Na wote musala na koti na moni ndoto mengi ngalo ndambo yote bikamwino.
Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wa kaka, tujiunge wa dada. Donc je pense que de toute façon, à partir du moment où Janine Mabunda, elle l'a vu, hein, elle a senti que c'était pas son jour. Akimakinae déjà quand on a monique vote bandi. Ndeno que pas les grands boss.